Jésus-Christ est l'arbre de vie, c'est pour cela que nous avons choisi Arvinon, arbre de vie, de guérison et de nourriture de nations. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette émission intitulée Écho de la justice. Nous allons parler du rôle et compétences de la Cour constitutionnelle. Nous avons un invité sur ce plateau, il s'appelle Maître Nelson Macheka, il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Je m'en vais dire bonjour à mon invité. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Très bien, Maître Nelson. Est-ce qu'on peut connaître rapidement le rôle et compétences de la Cour constitutionnelle? Merci, monsieur le journaliste. Avant de me plonger au vif de votre thème d'aujourd'hui, j'aimerais vous remercier pour cette opportunité que vous donnez à moi-même de m'exprimer, ainsi qu'à tous les Congolais, de prendre connaissance des notions aussi importantes qui touchent à l'organisation et à la vie de l'État. Ils comprennent les B à bas de certains concepts qui sont balancés tout au long de la journée par les intellectuels ainsi que par toute la classe dirigeante. En tout cas, merci encore une fois de plus. Bon, pour revenir à votre sujet, vous avez parlé de l'organisation et du fonctionnement de la Cour constitutionnelle, qui est un sujet très capital et très important, surtout à l'approche des élections qui arrivent à grands pas. À un moment donné, les yeux de tout Congolais, de tout citoyen, sera tourné vers cette cour-là. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par la Cour constitutionnelle? Eh bien, il faudrait comprendre que la Cour constitutionnelle... Avant cela, on voulait d'abord savoir, c'est quoi d'abord la Cour constitutionnelle? Avant de comprendre comment ça fonctionne et ses compétences. La Cour constitutionnelle, c'est une juridiction. Une juridiction spécialisée. Une juridiction spécialisée qui est instituée par le constituant. Quand je dis constituant, il faudra comprendre, c'est le pouvoir constituant. Le constituant, c'est le rédacteur. Pour aller dans des mots plus simples, le rédacteur de la Constitution. Donc, c'est une institution exceptionnelle, une juridiction spécialisée, placée au sommet du pyramide juridictionnelle de notre pays, qui a beaucoup de missions que nous allons développer d'un moment à l'autre. Mais c'est une juridiction spécialisée. Elle est spécialisée par sa mission, elle est spécialisée par sa composition, et elle est spécialisée par le rôle que cette juridiction est censée jouer au sein de l'organisation, au sein de notre État. C'est ça la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'on peut connaître maintenant les missions de la Cour constitutionnelle? La Cour constitutionnelle a plusieurs missions. A plusieurs missions, mais avant de me plonger sur ses missions, sur son rôle, j'aimerais quand même qu'on puisse comprendre sa composition. Sa composition. La Cour constitutionnelle, c'est une juridiction spécialisée qui est rattaché, comme toute autre juridiction, à un parquet, qu'on appelle le parquet général près la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, à son sein, elle est composée de 9 juges. De 9 juges, on dit une juridiction spécialisée, d'aucuns vont même plus loin pour dire que c'est une juridiction mi-judiciaire et mi-politique. Mi-judiciaire, mi-politique, pourquoi? Parce qu'il est constitué de 9 juges. Les juges sont nommés par qui? Ces juges-là sont nommés. Ah oui, ces juges-là, il y a 9 juges. Ces juges-là sont nommés par le président de la République. Okay. Ça, c'est le principe. Le président de la République, par voie d'une ordonnance présidentielle, nomme les 9 juges qui composent la Cour constitutionnelle. Mais en nommant ces 9 juges, la Constitution a quand même mis des limites. Mis des limites à fixer les conditions de nomination de ces 9 juges. Ce n'est pas n'importe qui pourrait venir ou d'une manière aussi aléatoire ou d'une quelconque manière que les juges-là sont désignés. Parmi ces 9 juges-là, 3 doivent devenir, 3 proviennent du Parlement. Le Parlement réuni en congrès désigne au sein de ces 2 chambres 3 juges. Et ces 3 juges-là sont présentés au chef de l'État. On dit qu'ils sont issus du Parlement. Issus du Parlement, pour concrétiser ces prérogatives-là, le Parlement s'est réuni, les 2 chambres du Parlement, c'est le Sénat et l'Assemblée nationale, se réunissent pour désigner les 3 juges qui vont présenter le chef de l'État. Et les 6 autres? Les 6 autres, il y a encore 3. Les 3 autres juges proviennent du Conseil supérieur de la magistrature.
Vous savez, le Conseil suprême de la magistrature, c'est l'organe régulateur, l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. C'est l'organe qui gère les magistrats. Et le constituant voulait assez que, par sa volonté suprême, a voulu assez que le 3 juges, dans le 9, le 3 provient du Conseil suprême de la magistrature, c'est-à-dire le secrétariat du Conseil suprême de la magistrature, lorsqu'il se réunit, désigne les 3 juges qu'il propose au chef de l'État pour leur nomination conformément aux prescrits constitutionnels. Et également, vous comprenez qu'il reste encore 3. Et les 3 autres juges proviennent de l'initiative personnelle du chef de l'État. Okay. Proviennent de l'initiative personnelle du chef de l'État. Mais ce n'est pas de manière aussi aléatoire, parce que la loi aussi ou la Constitution a fixé également des conditions, même dans le choix, même si l'initiative doit provenir. L'initiative relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, mais la loi a fixé que ces juges-là, qui sont nommés par le chef de l'État par sa propre initiative, doivent provenir du barreau, c'est-à-dire du corps des avocats, doivent provenir par exemple des universités. Le chef de l'État peut aussi nommer quelqu'un qui vient de sortir fraîchement de l'université? Non, parce qu'il faut voir la loi déjà, parce qu'il y a une loi organique. Il y a la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Et dans cette loi, on fixe les principes. Par exemple, pour celui qui doit provenir du barreau, il doit avoir 15 ans d'expérience minimum au barreau. 15 ans d'expérience minimum. Pour celui qui sera issu du Conseil suprême de la magistrature, il doit avoir une certaine expérience. Et pour cela, dans le passé, on sait que ces juges-là qui proviennent du Conseil suprême de la magistrature ont toujours été puisés pour la plupart des cas à la Cour suprême. Parce que la Cour suprême des juges de carrière qui a une... Parlons de la Cour suprême maintenant, Nelson Macheka. Est-ce qu'il y a une différence entre la Cour constitutionnelle et la Cour suprême? La différence est nette. Parce que la Cour suprême, en fait, n'existe plus déjà. Okay. Par rapport au concept, la Cour suprême des juges n'existe plus. La Cour suprême, en fait, c'est la juridiction suprême qui avait en son sein 3 juridictions, qui incarnait 3 juridictions. Et ces 3 juridictions ont été éclatées. La Cour suprême, en fait, a été éclatée en 3 juridictions, scindée en 3 juridictions par la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée en 2011. Dans la Cour suprême, il y avait à l'époque la section judiciaire, qui est devenue actuellement la Cour de cassation. Il y avait la section, je crois, législative, qui est devenue la Cour constitutionnelle, et puis il y avait la section administrative, qui est devenue le Conseil d'État. De la Cour suprême, le juge de la Cour suprême était en même temps juge constitutionnel, juge administratif, juge législatif, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est éclaté. On a créé la Cour constitutionnelle qui est installée. Restons à la Cour constitutionnelle, Maître Nelson Macheka, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Qui peut saisir la Cour constitutionnelle? Bon, pour dire qui peut saisir la Cour constitutionnelle, répondre comme ça d'une manière générale, c'est un peu difficile. Parce qu'il faudrait d'abord comprendre les missions de cette Cour. Et par rapport à ses prérogatives, selon que la Cour constitutionnelle agit comme juge pénal, selon qu'il agit comme juge électoral, et selon qu'il agit comme juge d'interprétation, là, ça dépend. Ça dépend de la manière, de la matière qu'on apporte devant la Cour. Et directement, je m'en vais pour vous donner de manière... c'est pour survoler un peu le rôle et les missions de la Cour constitutionnelle que vous m'avez demandé tantôt. La Cour constitutionnelle a pour mission... Et la Cour constitutionnelle, quand je dis juge ou je dis Cour constitutionnelle, comprenez que c'est la même chose. Les jargons juridiques, au lieu de parler d'une juridiction, on peut également parler des juges. On peut dire juge constitutionnel ou Cour constitutionnelle. Ça revient quand même. Je vous prierai d'être un peu... d'éviter un peu de votre jargon pour faire comprendre la Cour constitutionnelle le plus grand nombre de téléspectateurs. La Cour constitutionnelle est d'abord juge de constitutionnalité. Au regard de sa compétence, au regard de sa suprématie, la Cour constitutionnelle veille à ce que les lois et les actes réglementaires soient conformes à la Constitution. C'est-à-dire la Constitution que nous appelons la loi mère, la loi fondamentale, a été munie d'un gardien. Et ce gardien-là a été muni d'un gardien, d'une sentinelle. Et cette sentinelle-là de la Constitution s'appelle le juge constitutionnel ou la Cour constitutionnelle. C'est pour ça que la Cour constitutionnelle est juge de constitutionnalité. Qui veut dire que la Cour constitutionnelle veille à ce que toutes les lois, tous les actes en force de loi, tous les règlements se conforment à la Constitution. Et ce contrôle-là, c'est fait soit a priori, soit a posteriori.
nous, on aura le temps d'aborder dans des émissions beaucoup plus laborieuses toutes ces questions, mais de manière après, on peut retenir que par rapport au rôle, par rapport à la mission du gardien de la constitutionnalité, la Cour constitutionnelle veille, soit en amont, soit en aval. En amont, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'une loi est votée au Parlement, avant que cette loi entre en vigueur, avant que cette loi soit consommée par la population, avant que cette loi soit utilisée, soit appliquée par le pouvoir judiciaire, cette loi en fait est soumise au contrôle de la constitutionnalité, est mise au fait devant le juge constitutionnel qui apprécie, qui apprécie la constitutionnalité, qui examine la conformité de cette loi à la Constitution. Maître Nelson Macheka, revenons à ma question. Est-ce qu'un citoyen lambda peut saisir la Cour constitutionnelle? Évidemment qu'un citoyen lambda peut saisir la Cour constitutionnelle. Mais j'étais en train d'évoquer, j'étais en train de développer dans quel contexte il peut saisir la Cour constitutionnelle. Parce que dans la Constitution, on dit tout Congolais peut saisir la Cour constitutionnelle pour déclarer ou faire déclarer une loi constitutionnelle. C'est-à-dire, moi, je suis là, dans mon cabinet, en train de lire, j'examine le code de la famille, je vois qu'il y a une disposition qui entrave à l'esprit d'une disposition constitutionnelle, qui vient en contradiction à la Constitution. Et à ce moment-là, la Constitution me donne le pouvoir, moi, en tant que citoyen congolais, de saisir par voie de requête la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle puisse déclarer inconstitutionnelle cette loi à travers cette disposition que moi je trouve constitutionnelle. À un moment, vous avez dit que la Cour constitutionnelle est composée de 9 juges. Ces 9 juges sont gérés comment? Il y a un président, il y a un vice-président? Ces 9 juges-là composent d'abord la Cour constitutionnelle, ils sont appelés juges. Et puis, dans l'ère plénière, dans l'organisation interne, l'organisme prévoit que ces 9 juges désignent parmi eux un président. Celui qui fera office du président de la Cour constitutionnelle. Et il est désigné par les 9 juges qui décident souverainement. Au cas où un juge d'une composition, vous avez cité comment la Cour est composée de 3 juges qui viennent de par-ci par-là. Au cas où un juge ne plus, il meurt ou il démissionne, la procédure du remplacement, ça s'est fait comment? Bon, j'ai tenté d'expliquer que les 9 juges sont divisés en 3 par rapport à leur source de provenance, si je peux parler à ce terme-là. Mais si les juges qui... Parce que les mandats, conformément à l'expression de la Constitution et à la lettre, les mandats de la Cour constitutionnelle des juges constitutionnels qui est de 9 ans, par rapport à cet aspect, je peux dire que la Cour constitutionnelle, qui est composée des juges qui proviennent de 3 compartiments, lorsqu'un juge décède, c'est-à-dire que son mandat prend fin, parce qu'un mort ne peut pas assumer un mandat public. Mais il sera remplacé par rapport à la manière dont il est venu. Si c'est un juge qui est issu du Conseil supérieur administratif, le Conseil supérieur administratif va se réunir pour pourvoir à ces postes-là. Si c'est un juge qui est venu de l'initiative personnelle du chef de l'État, le chef de l'État prendra par ordonnance et nommera de sa propre initiative un autre juge. Si c'est un juge qui provient du Parlement, ce sera de la même manière. La procédure de devenir juge, maître, comment devenir juge? Comment devenir juge? Je vous ai dit que les juges de la Cour constitutionnelle sont par le président de la République, dans le respect des dispositions. Il faut commencer par d'abord faire le droit, devenir avocat. Oui, là, vous parlez des juges comme magistrats des juridictions autres que la Cour constitutionnelle. Je vous ai dit tantôt qu'entre les juges que la Cour constitutionnelle, c'est une juridiction spécialisée. À la Cour constitutionnelle, tu n'es pas obligé d'être un magistrat de carrière pour devenir juge. Ni avocat. Ni avocat. Parce qu'on parle même des politiciens ayant une expérience qui fait l'unanimité. Ouais. Donc c'est une juridiction spécialisée qui est composée pas seulement des juristes, mais des politologues également, des gens qui ont une certaine expérience. Hein. Mais la loi, la Constitution a quand même mis des bémols, a quand même fixé pour dire que les juges qui n'ont pas fait le droit, qui ne sont pas juristes, ne peuvent pas dépasser les 1 tiers de la Cour constitutionnelle. Et Maître Nelson Macheka, qui a le pouvoir de convoquer le plénière à la Cour constitutionnelle? Bon, généralement, lorsqu'il n'y a pas de président à la Cour constitutionnelle, les juges les plus séants, les juges les plus anciens jouent l'intérim jusqu'à ce qu'il y ait un autre président.
Ok. Donc, si on se retrouve dans une situation telle que celle qui venait de se passer dernièrement, où le juge président a été remplacé par tirage au sort, dans cette hypothèse-là, le juge le plus ancien peut assumer les affaires courantes jusqu'à ce qu'il y ait des nations de notre pays. Parlons de ce que vous venez de dire, tirage au sort, Maître Nelson Macheka. Ça s'est fait après combien d'années? Ça s'est fait après 3 ans. Parce que le juge a un mandat de 9 ans. Ok. Mais la loi dit après chaque 3 ans, on fait tirage au sort. On fait tirage au sort, on met les noms de tous les juges dans un récipient et puis on Qui tire organise? Qui organise on tire ça? au sort. Bon, ça dépend de l'organisation interne. Ça peut être organisé par le secrétaire général de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est aussi accompagnée par un Ça doit greffe. être surveillé. C'est surveillé, On sait jamais. c'est sous la supervision des autres juges ainsi que du greffe, par exemple. Hein, parce que le greffe de la Cour constitutionnelle est chapeauté par un secrétaire général qui est le greffier en chef de la Cour constitutionnelle. Mais ça, c'est une organisation aussi administrative, mais ça attire aussi la clarté. Et lorsqu'on sait qu'on peut être tiré au sort, il est appelé, toute personne est appelée à être vigilant par rapport au processus. Par rapport au processus. Donc, si vous êtes président de la Cour constitutionnelle, votre mandat est de combien d'années? Si vous êtes président de la Cour constitutionnelle, votre mandat est de 3 ans renouvelable. 3 ans renouvelables, c'est-à-dire vous pouvez faire 6 ans. 6 ans comme président de la Cour constitutionnelle. Mais le mandat en tant que juge de la Cour constitutionnelle ne supplante pas le mandat en tant que président de la Cour constitutionnelle n'est pas au-dessus du mandat en tant que juge de la Cour constitutionnelle. Je voulais dire quoi? Je m'explique. Vous pouvez être président de la Cour constitutionnelle. Mais lorsqu'il y a tirage au sort, vous tous vous tombez dans le même panier. C'est-à-dire on peut tirer au sort, vous êtes président, mais vous partez. Ok. Hein, c'est la situation qui venait de se dérouler dernièrement. C'est-à-dire que ça ne vous donne pas un pouvoir supérieur par rapport au mandat. Vous êtes président de la Cour constitutionnelle, mais votre mandat prend fin. Vous venez de totaliser les 9 ans. Dans ces cas, le vieux fait l'intérim. Oui, vieux. votre mandat, d'abord, votre mandat prime en tant que juge d'abord. Si vous n'avez plus de mandat comme juge, vous ne pouvez pas, le mandat qui vient, qui est la conséquence du mandat du juge ordinaire de la Cour constitutionnelle, ça tombe aussi, parce que c'est un mandat, c'est un pouvoir, c'est un pouvoir accessoire, c'est un poste accessoire qui suit les principales, c'est-à-dire qui est le mandat en tant que juge. Hein, c'est-à-dire si vous êtes président de la Cour constitutionnelle, votre mandat prend fin, vous partez. Si vous êtes président de la Cour constitutionnelle, on tire au sort votre nom sans vous partez. Sa composition, il y a le président, après il y a pas le vice-président. Il n'y a pas de vice-président. La Cour constitutionnelle n'a pas de vice-président, il y a le président et puis il y a le juge. Je vous rappelle, fidèles téléspectateurs, que vous suivez Arvinan Télévision. Nous recevons pour vous Maître Nelson Macheka. Il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Avec lui, nous sommes en train de parler du rôle et compétences de la Cour constitutionnelle. Maître Nelson Macheka, la Cour constitutionnelle, ça existe non seulement en RDC ou ça existe seulement en RDC? Non, la Cour constitutionnelle existe presque dans tous les pays. Hein, qui ont le même système judiciaire que nous. Je parle des États qui sont pour la plupart dans le système romano-germanique. Mais sauf que la Cour constitutionnelle, bon, ça c'est l'appellation qui a été retenue par le constituant. Par exemple, ailleurs on parle du Conseil constitutionnel. Okay. Hein, on parle du Conseil constitutionnel. Ailleurs on peut parler encore, à l'époque nous on parlait encore de la Cour suprême de justice. Et la Cour suprême de justice faisait encore office de la Cour constitutionnelle à ce niveau-là. Donc l'appellation peut changer, mais au fond, les missions peuvent rester le même. À ce que je sache, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Ça veut dire quoi, Maître? Effectivement. C'est-à-dire que lorsque la Cour constitutionnelle rend son arrêt, cet arrêt n'est plus susceptible de voir les recours. Hein? C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que je fais appel contre cet arrêt. Ou tu peux pas dire que je prends cet arrêt à la Cour constitutionnelle, j'amène ça à la Cour de cassation ou à telle ou telle autre juridiction. Il n'y a plus de juridiction, il n'y a pas une autre juridiction au-dessus de la Cour constitutionnelle. Quand la Cour constitutionnelle tranche son arrêt exécutoire, il n'y a pas de voie de recours contre lui. D'une manière générale, la Cour constitutionnelle peut juger un ministre, la Cour constitutionnelle peut juger un président, ou la Cour constitutionnelle peut juger aussi un citoyen lambda. Oui, j'étais en train de préciser d'ailleurs les compétences, les missions de la Cour constitutionnelle. Vous comprenez, la Cour constitutionnelle, là vous anticipez d'ailleurs, la Cour constitutionnelle est aussi juge d'interprétation de la Constitution, la Cour constitutionnelle est juge électoral, la Cour constitutionnelle est juge pénal. La Cour constitutionnelle, juge pénal, c'est-à-dire? Juge pénal, c'est-à-dire il est le juge pénal, il siège comme juge pénal.
Quand on parle du pénal, on parle de la répression des infractions. De la Cour constitutionnelle qui siège comme Coup et blessure volontaire pouvait être volontaire, jugé à la Cour. Non. Parce que la Cour constitutionnelle, d'abord, c'est une juridiction supérieure, spécialisée. Sur le plan pénal, la Cour constitutionnelle, la compétence personnelle de la Cour constitutionnelle n'est compétente que pour juger des autorités. Il y a le Premier ministre et le président de la République. Et pour des infractions bien déterminées par la Constitution, il y a notamment la haute trahison, il y a le délit d'initié, il y a l'outrage au Parlement. Voilà, pour les infractions telles que déterminées, définies par la Constitution, c'est des autorités ou leurs complices. Parce que vous commettez une infraction, l'infraction de la haute trahison avec le chef de l'État ou avec le Premier ministre, vous pourrez être poursuivi par concours idéal ou par tout ça. Maître Nelson Macheka, apparemment vous avez oublié d'insinuer quelque chose. La Cour a le pouvoir de juger le président en fonction et le Premier ministre en fonction. Bon, ça c'est un débat. Ça fait couler beaucoup d'encre de salive. Ça divise. Ces mots-là, en fonction. Ça divise. Parce que vous savez, en droit, la Constitution n'est pas la seule source de droit. Parce que parmi les sources du droit, il y a la loi, il y a la Constitution, il y a les traités d'accords internationaux, il y a également la jurisprudence, il y a le principe général du droit. Hein? Parce qu'il y a eu un cas, jusque-là, il y a eu un cas. Expressement, la Constitution n'a pas dit que les juges, la Constitution ne dit pas que les juges constitutionnels, les juges pénals, du président de la République, ancien ou en fonction. Hein? Mais par rapport aux interprétations, hein, donc, la Cour, le texte ne dit pas clairement. Parle du président de la République et du Premier ministre. Sans pourtant dire en fonction. Sans pourtant dire en. Mais quand on dit président de la République, quand je dis actuellement, j'ai vu le président de la République passer. Vous allez me dire Kabila ou bien Tshisekedi. Hein? Quand on dit président de la République, on le voit, c'est lui qui est en fonction. Sinon, on dirait ancien ou futur. Vous voyez, la Constitution dit la Cour constitutionnelle est juge du président de la République. La Constitution dit la Cour constitutionnelle est juge pénal du Premier ministre. Maître, au cas où la Cour rend ses arrêts, et après un temps, ces arrêts sont annulés par elle-même. Bon. Ça donne quelle impression? Bon. Annulés par elle-même. Vous savez, le droit est une science très évolutive. Le droit évolue. En droit, il y a ce que nous appelons le revirement jurisprudentiel. Hein, ça peut être connu que pour telle ou telle situation. Je vais vous donner un exemple banal. Vous savez, à l'époque, le code pénal définit le vol comme une soustraction, comme la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui. Pour qu'il y ait vol, il faut que moi, je vous soustrais, c'est-à-dire le bien qui vous appartenait, j'ai soustrait ce bien de votre patrimoine ou de vous. C'est-à-dire vous ne devez plus posséder ce bien, moi je le soustrais par des manœuvres, par des manœuvres. Mais aujourd'hui, avec l'évolution du droit, on peut voler les données, on peut voler de l'électricité. C'est-à-dire, moi, si je viens, vous avez un câble électrique qui amène le courant chez vous, moi, je viens, je branche, je vous vole de l'électricité. Mais ça ne vous empêche pas d'avoir l'électricité chez vous. Donc, la jurisprudence a évolué pour dire que le vol n'inclut pas automatiquement la dépossession du propriétaire originel. Donc, c'est pour dire que le droit évolue. Les revirements existent en droit. La Cour constitutionnelle peut juger aujourd'hui, et demain, la Cour constitutionnelle peut dire ce que j'avais jugé hier, le droit a évolué, au regard de telle ou telle autre situation, je reviens sur ma décision. Vous voyez. C'est écrit dans le texte. Ce sont les principes. Je vous ai dit que le droit est encadré de plusieurs choses. Hein? Ce sont les principes généraux du droit, le principe du revirement est connu. Mais ce revirement ne doit pas être un revirement qui par le nom. Ces revirements doivent se faire dans les normes, en suivant une certaine logique. Voilà. Et puis lorsqu'il y a un revirement, le revirement c'est pour l'avenir. Voilà. D'ailleurs, en droit pénal, on dit que le droit, la loi des procédures ne s'applique que pour l'avenir.
C'est-à-dire, si vous n'êtes pas compétent aujourd'hui pour me juger, les jours que vous deviendrez compétent, ça serait pour juger d'autres personnes qui viendront après moi. Maître, qu'est-ce qu'on peut conclure, qu'est-ce qu'on peut comprendre, parce que cette émission, c'est une émission pédagogique, qu'est-ce qu'on doit retenir, qu'est-ce que le téléspectateur doit retenir du rôle et compétences de la Cour constitutionnelle? Bon, j'ai dit au départ que la Cour constitutionnelle, c'est une juridiction spécialisée qui est placée à la tête comme régulateur des institutions, du fonctionnement, du bon fonctionnement des institutions. Vous venez de dire que la mission est pédagogique, la matière aussi elle est abondante. Nous venons de planter les décors et je pense que prochainement, nous allons vraiment d'une manière méthodique et détaillée expliquer à nos compatriotes les notions essentielles. Nous irons lentement dans des mots plus clairs et plus simples, plus limpides et plus compréhensibles pour que nos compatriotes comprennent les b.a.-ba de la Cour constitutionnelle. Donc, nous venons de planter les décors. Prochainement, nous tâcherons d'aller en détail et d'être plus précis, de marquer sur certains points. Ça sera vraiment avec considération de l'écho que nous allons également recevoir de nos téléspectateurs. Ça n'est fini pour cette émission intitulée Écho de la justice. Vous êtes avocat, vous êtes magistrat, vous êtes un juriste. Hein, vous pouvez nous contacter afin que nous puissions aussi faire une émission avec vous. L'émission est pédagogique. Ici, nous recevons que deux juristes. Je dis un grand merci au responsable de la chaîne, le révérend Jean-Baptiste Kembo, pour la confiance. Je dis un grand merci à tous nos téléspectateurs et je vous invite de rester branchés au programme de Arvinon Télévision. À bientôt.